Vous est-il arrivé de faire une erreur si grave que vous demandiez si tout redeviendrait comme avant? Aujourd'hui, nous allons assister à l'une des histoires les plus puissantes de confrontation, de repentance et de restauration dans la Bible. Et nous allons découvrir une vérité qui pourrait changer votre vie. Le message clé de ces passages est profond. La sainteté de Dieu et sa grâce ne sont pas opposées. Elles agissent ensemble pour nous offrir une véritable restauration. Nous ne pouvons pas avoir l'une sans l'autre. Alors plongeons-nous dans ce moment dramatique de la vie de David. Nathan le prophète vient voir David avec une histoire sur un riche qui vole l'agneau bien-aimé d'un pauvre. David, encore aveugle à son propre péché, s'enflamme de colère devant cette injustice. Puis vient alors ce moment véritablement foudroyant. C'est toi l'homme. Les paroles de Nathan frappent David en plein cœur, exposant son péché avec Bethsabée et le meurtre d'Uri. Ce qui se passe ensuite est extraordinaire. David ne cherche pas d'excuses. Il n'essaie pas de se justifier. Il dit simplement ⁇ J'ai péché contre le Seigneur ⁇ Cette confession donne naissance à deux des plus beaux psaumes de repentance jamais écrits, les psaumes 51 et 32. Dans le psaume 51, on voit David lutter avec la profondeur de son péché. Écoutez son cri. Contre toi seul, j'ai péché et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Oui, il avait fait du tort à Bethsabée et à Uri, mais il comprend qu'au fond, son péché était contre Dieu. Il reconnaît que son problème allait plus loin que de simples actions. Cela correspondait à sa nature profonde. Il dit, oui, depuis ma naissance, je suis pécheur, pécheur depuis que ma mère m'a conçu. C'est ce genre d'humilité dont David avait besoin. Il devait apprendre que contempler Dieu dans sa sainteté engendre l'humilité du cœur, et l'humilité du cœur ouvre la porte pour que la grâce de Dieu s'applique à nos vies. Et, oh la grâce étonnante de Dieu, elle dépasse vraiment de loin toute compréhension humaine. Elle ne peut pas être comprise, absolument pas. Elle ne peut qu'être accueillie. Voyez-vous, c'est cela qui est si extraordinaire. La rencontre de David avec la sainteté de Dieu ne le conduit pas au désespoir. Au contraire, cela le pousse vers la grâce. Il supplie, crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il a compris que ce dont il avait besoin, ce n'était pas seulement le pardon, mais la transformation. Les conséquences du péché de David furent sévères. L'enfant né de Bethsabée est mort, et Nathan prophétisa que l'épée ne quitterait jamais la maison de David. Pourtant, même dans cette obscurité, nous voyons la grâce de Dieu à l'œuvre. Après leur période de deuil, David et Bethsabée ont un autre fils, Salomon, que Dieu aime particulièrement et à qui il donne le nom de Jédidja, ce qui signifie aimé du Seigneur. Dans le psaume 32, écrit après sa restauration, David réfléchit à ce parcours. Voici ce qu'il dit. Heureux est celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Il avait appris par expérience que tenter de cacher le péché n'apporte que le tourment. Lorsque je me suis tu, dit-il, mes os se sont détériorés à force de gémir toute la journée. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités à nos vies aujourd'hui? N'attendez pas d'être confrontés. Examinez régulièrement votre cœur devant Dieu. Et lorsque vous êtes confronté au péché, répondez avec une honnêteté immédiate et totale. Comprenez que la véritable repentance concerne à la fois les actions et les questions de cœur. Acceptez que le pardon n'efface pas toujours toutes les conséquences.
et ayez confiance que la sainteté et la grâce de Dieu œuvrent ensemble pour votre restauration. Alors que nous terminons aujourd'hui, je voudrais que vous réfléchissiez au domaine de votre vie où vous gardez silence sur le péché. Peut-être avez-vous peur d'affronter la sainteté de Dieu, ou peut-être ne croyez-vous pas que sa grâce puisse aller aussi loin. Souvenez-vous de l'histoire de David. Le même Dieu qui a envoyé Nathan pour confronter David vous aime assez pour mettre votre péché en lumière. Pas pour vous condamner, mais bien pour vous restaurer. Le chemin vers la restauration commence par l'honnêteté, d'abord avec Dieu, puis avec nous-mêmes et parfois aussi avec les autres. Ferez-vous ce pas aujourd'hui? Aurez-vous confiance que la sainteté et la grâce de Dieu œuvrent toutes les deux pour votre bien? Cela commence par l'honnêteté et se termine par le pardon. Rappelez-vous, Dieu ne méprise pas un cœur brisé et un esprit contrit, vraiment pas. Il attend de vous restaurer avec amour, tout comme il a restauré David